Que celui de vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. La justice des hommes n'est pas celle de Dieu. Que l'Église tout entière se conforme aux enseignements de Jésus laissés sur le pardon. Les idées de Dieu sont les idées de Dieu, les idées du monde sont les idées du monde. Souvenez-vous, le prophète Isaïe, 700 ans avant le Christ, avait déjà fait savoir à toute la planète que les pensées de Dieu n'étaient pas celles des hommes, aussi éloigné le ciel de la terre, mais pensez de vos pensées, dit Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les idées qui nous traversent et celles qui traversent l'Évangile pour se rendre compte qu'il y a souvent opposition entre elles et opposition radicale. Le texte de ce jour va d'ailleurs nous le prouver magistralement en nous permettant de suivre le Christ de près au cours de l'une de ces journées. Un pharisien qui passait devant la fenêtre d'une maison a vu une femme qu'il connaissait coucher avec un homme marié. Pardonnez-moi ce terme, mais il n'y en a pas d'autre. Ou peut-être cette femme était elle-même mariée et avait-elle décidé d'aller dans les bras d'un homme qui n'était pas le sien. Ni une ni deux, ce pharisien la prend par les cheveux et accompagné de sa clique religieuse, il la traîne jusque devant les yeux du Christ. Je la vois, cette femme, avec sa chemise de nuit tombant jusqu'aux pieds. Pauvre femme, humiliée devant une foule qui ne sait que penser, mais prête tout de même à juger sans compassion. Mes frères, si ce matin quelqu'un parmi nous se disait « Ce pharisien a bien fait, cette femme a ce qu'elle mérite », le moment serait venu pour ce juge chrétien de se redire que ses pensées ne sont pas celles de Dieu et qu'il doit donc se corriger. Mais revenons à la scène évangélique. Jésus, qui avait la réputation de se placer au-dessus de la loi, en vérité, il vivait la loi, mais dans sa profondeur, va donc être mis à l'épreuve par le pouvoir religieux. Cette femme, lui demandent les pharisiens, cette femme qui était dans le lit d'un autre, elle est bien adultère, non? Moïse nous a dit de la lapider. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Et avec les pharisiens, mes frères, ici, il faut bien avouer que le fait est objectif. Cette femme a effectivement couché avec un homme qui n'est pas son mari. L'adultère est bien là. La faute a été objectivement commise. Cependant, avant de donner sa réponse, Jésus, comme nous le savons bien, se penche sur le sol et de son doigt trace quelques signes ou écrit quelque chose. Cette attitude de Jésus a été largement commentée par les pères de l'Église et des milliers d'interprétations ont été données. Qu'écrivait-il? Ce matin, si vous le permettez, nous ne chercherons pas à pénétrer ce mystère qui va le rester jusqu'au jour où nous pourrons demander à Jésus lui-même dans la gloire ce qu'il écrivait sur le sol. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est qu'il a fait par là diversion et qu'il a donc choisi de ne pas répondre à chaud à ces pharisiens butés, prêts à tuer une femme à coups de pierre. Ah, c'est terrible, mes frères, quand la haine masculine tombe sur la fragilité féminine, fût-elle coupable. Ici, comment ne pas penser aux heures affreuses de l'épuration qui eurent lieu dans notre pays après la guerre de 39-45, lorsque les pharisiens de la République sont allés chercher toutes les femmes qui avaient eu des relations charnelles avec les Allemands. Parmi ces femmes que l'on a tondues comme des bêtes et à qui les hommes ont donné des coups de pied d'une violence extrême, il y en avait sans doute certaines qui s'étaient tout simplement liées à des hommes qui, avant d'être des Allemands, étaient des personnes humaines dont elles étaient tombées amoureuses. Là, nous comprenons, mes frères, qu'avec le secours de la loi, on peut en venir à frapper à mort des innocents. L'idéal est évidemment de ne frapper personne et de laisser à Dieu l'œuvre du jugement. D'ailleurs, regardons maintenant comment Dieu juge. Après ces hiéroglyphes dessinés de son doigt sur le sol, Jésus se redressa et au lieu de s'occuper du sort de cette femme, et là il fut vraiment génial, il s'intéressa à ses accusateurs barbus avec une finesse qui ne peut venir que de Dieu, et en leur demandant que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter la pierre, il voulait dire au fond
à tous ceux qui s'érigeaient en juges de leurs frères, pardonnez-moi, mais je vais être un tout petit peu grossier, mais il le faut pour la circonstance, occupez-vous de vos fesses. Autrement dit, toi qui juges, regarde-toi d'abord dans la glace, avant d'aller chercher l'impureté dans la vie des autres. Tu crois être pur, c'est cela ton drame, alors que tu ne l'es pas. Tu n'as peut-être couché avec personne, mais par le simple fait de juger ton frère ou ta sœur et de te situer dans le camp des justes, au-dessus d'eux, tu prouves par là que tu n'es pas pur. Tu t'imagines être sans péché, tout cela parce que tu jeûnes 2 fois par semaine, parce que tu donnes ton chèque à la synagogue, parce que tu offres des sacrifices au temple, parce que tu pries. Mais ce qui se passe dans ta petite tête n'est pas si beau que cela. Ici-bas, dit le Christ, sachez-le, tout le monde est déficient, tout le monde est pécheur, dans un domaine ou dans un autre, tout le monde est fragile, et en particulier dans ce domaine de la chair. Et c'est vrai, mes frères, c'est vrai. Jésus a raison de nous secouer aujourd'hui en nous redisant qui nous sommes. Ne jouons pas les purs. Qui, ici, dans cette église, durant sa vie, n'a pas désiré une autre personne que son mari ou sa femme, même quelques secondes? Même le prêtre n'est pas exempt de désir. Ici-bas, je le redis volontiers, personne n'est au point sur ce point. Et il se peut très bien que si l'occasion se présentait, beaucoup d'entre nous, sur le plan charnel, pourraient tomber dans l'adultère. Peut-être que nous sommes sauvés par le jeu des circonstances et par des grâces spéciales que Dieu nous accorde. Comment alors ne pas comprendre celui qui est tombé et qui au fond nous ressemble? Nous pourrions être à sa place. Voilà la vérité. Et puis arrêtons de mettre le projecteur sur la relation charnelle. Vous avez remarqué comme moi aujourd'hui que face à cet adultère constaté, Jésus répond aux pharisiens que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Il n'a pas dit que celui qui n'a jamais commis l'adultère lui jette la première pierre. C'est dire qu'en quelque sorte, tous les péchés sont à égalité. Vous avez un homme qui est faible sur le plan charnel, vous en avez un autre qui est orgueilleux ou un prétentieux de première, celui-ci aime l'argent de manière inconsidérée, cet homme les honore et cet autre est égoïste à n'en plus finir. En vérité, je vous le dis, tout cela se vaut. Il n'y a pas plus grave et moins grave, il y a le péché point barre. Et maintenant on ne peut que saluer les pharisiens pour une fois, qui fichent le camp les uns après les autres, à commencer par les plus vieux, qui ont donc le sens de ce qu'ils sont. Le résultat, c'est que Jésus se retrouve seul face à cette femme. Et il va prononcer alors cette phrase complètement folle, il n'y a pas d'autre adjectif, que personne parmi nous n'aurait osé articuler. Écoutez-la, elle sort de notre Dieu. Moi non plus, dit le Christ, je ne te condamne pas. Et puis tout de suite après, il y a le fameux « va et ne pêche plus ». Mes frères, imaginons que nous soyons des êtres bons. On peut rêver. Eh bien, je vous assure que malgré notre bonté, nous aurions dit à cette femme « Alors c'est bien entendu, tu regrettes ton geste. Tu as bien compris que c'était une faute grave. C'est bien clair au moins dans ton esprit. Vraiment, tu m'assures que c'était une erreur dans ta vie. » Et ensuite, et seulement ensuite, nous lui aurions peut-être dit à mi-voix, pour ne pas donner le mauvais exemple, eh bien moi non plus, je ne te condamne pas. Mais voyez, je ne suis même pas sûr que l'on aurait osé prononcer cette phrase. Tandis que Jésus, lui, commence par dire « je ne te condamne pas ». Autrement dit, ce que tu as fait ne mérite pas une condamnation de la part de Dieu. Il faut simplement que tu te reprennes et que désormais tu marches dans la lumière. Mes frères, ce regard divin n'est vraiment pas le regard humain. Aussi ce regard humain qui est le nôtre, fondé sur la justice et l'examen des faits objectifs, doit impérativement devenir un regard chrétien, c'est-à-dire le regard du Christ. Ce n'est pas là du laxisme. C'est le seul regard d'ailleurs qui permet à l'homme coupable de lui faire quelques progrès en lui donnant la chance de se reprendre.
Alors mes frères, pour ces 2 semaines de carême qui nous restent, voudriez-vous avec moi faire l'effort de pénétrer pleinement dans la sagesse du Christ, car c'est là le but du carême, en vous considérant avec moi les derniers des pécheurs publics, de manière à ne plus juger, à ne plus condamner personne. Ce serait vraiment la joie du Christ. Et quel grand carême nous aurions fait. Amen.